Ciao, siamo 4 ragazze della classe quarta B del liceo linguistico Berar. Io sono Federica, lei è Suami, lei è Luisa e lei è Ethel. Abbiamo aderito al progetto Lumturo che questo mese è in Oceania e oggi abbiamo l'occasione di parlare con una ragazza che proviene dalla Nuova Caledonia, ovvero Isaline Goroja. Bonjour Isaline. Nous voulons te faire différentes questions. Alors, est-ce que tu te peux présenter et dire quelque chose à propos du pays où tu es né? Oui, bien sûr. Je m'appelle Isaline Goroja. Je suis étudiante à l'Institut des langues nationales à Paris 13. Je viens de la Nouvelle-Calédonie. Je suis d'origine kanak. Je vis en province nord de la Nouvelle-Calédonie. La province nord, elle est répartie en trois provinces, la province nord, la province sud et la province des îles. Et donc, je fais partie de la province nord. Ma commune est Ponériouin. Je suis dans l'aire coutumière Païti-Chamoui. Merci. Puis je voulais te demander si, outre le français, tu parles aussi quelques autres langues de la Nouvelle-Calédonie. Alors, je suis locutrice du Païti, ma langue maternelle. Par mes études et par mon entourage, je suis locutrice passif de plusieurs langues kanak. Du côté de ma maman, j'ai le Handjeu. C'est une langue parlée aussi en province nord. Et à partir de mes études à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, j'ai étudié en option une langue, c'est une langue des îles Loyauté, le Néngone, qui est parlé sur l'île de Maré. Et aussi à l'INALCO, j'étudie une autre langue aussi appartenant à une île aussi. C'est la langue de Djéou, qui est parlée sur l'île de Lifou. Mais aussi, il y a d'autres langues kanak je ne la parle pas, mais il y a certains mots que je comprends. Et voilà. Merci beaucoup. Maintenant, je laisse parler ma copine Ethel. En Nouvelle-Calédonie, il y a des traditions particulières que vous aimeriez nous raconter? Des traditions particulières, c'est-à-dire qu'il y a seulement en Nouvelle-Calédonie. Par exemple, quelques fêtes de la Nouvelle-Calédonie. D'accord, ok. J'aimerais bien vous parler d'une tradition que l'on fait dans ma famille, mais aussi dans d'autres familles, qui est, cette tradition, on l'appelle la bonne année. C'est au Nouvel An, nous apportons des présents, des offrandes à nos oncles maternels, c'est-à-dire aux frères de la maman. Donc, j'apporte une coutume, on appelle ça une coutume, où on présente, qui est composée de serviettes, de bois d'allumettes. Enfin, c'est une petite coutume qu'on forme pour apporter à nos oncles maternels, pour leur demander un nouveau souffle, qui nous accorde un nouveau souffle encore pour cette année qui nous est présentée, cette nouvelle année, et qu'on soit, c'est une forme de bénédiction en fait qu'on demande à nos oncles maternels, parce que dans la culture kanak, les oncles maternels, c'est des personnes qu'on honore beaucoup, ils sont précieux, ils sont sacrés pour nous en tant que neveux et nièces de ces personnes. Et c'est une des premières cérémonies, une festivité que l'on fait dans ma famille avant de commencer une nouvelle année. Voilà. Merci. Maintenant, je laisse parler Swami. Bonjour, nous savons que tu vis en France maintenant. Oui. Et qu'est-ce que tu aimes de l'endroit où tu vis et qu'est-ce que tu changerais? En France, du coup, moi, je suis sur Paris. Du coup, qu'est-ce que j'aimerais changer sur Paris? Oui. C'est ça?
Ou, ce sont les personnes, la mentalité des personnes. C'est la vie sur Paris, elle est stressante. Ok, et tu aimes quelque chose de Paris? Oui, j'aime beaucoup Paris. J'aime la ville, j'aime tout ce qui compose Paris. Euh, j'aime euh, j'aime Paris parce que Paris, c'est une belle ville. C'est une ville qui il y a beaucoup de choses à découvrir, notamment les musées. J'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je redécouvre la culture kanak à Paris à travers toutes ces collections d'objets qui sont dans ces musées parisiens, enfin, de ces musées de France. Mais plus Paris, parce qu'il y a le musée du Quai Branly et c'est un beau musée. Voilà ce que j'aime à Paris. Merci. Et j'ai une autre question pour toi. Si tu Oui. as voté au référendum? Ah, du coup, mon vote, il s'est fait par procuration. Du coup, c'est une question un peu délicate. Du coup, je ne sais pas après si c'est ma maman qui a pris mon vote, qui a voté par procuration. Je ne lui ai pas dit mon souhait, mais pour moi, si je devais voter, ça reste encore, il faut peser encore le oui et le non parce qu'il y a des choses à changer des deux côtés, il y a des choses à améliorer des deux côtés. Et clairement, il y a, comment dire, j'ai encore ce travail de, de, de donner ma voix pour ce référendum. À l'heure actuelle, je suis encore dans le doute. Je ne sais pas si je suis pour le oui, je ne sais pas si je suis pour le non, même si je suis issue d'une famille qui est indépendantiste. Mais après, j'ai appris de moi-même en étant en France, en ayant un recul que ouais, il y a beaucoup de choses à travailler encore en Nouvelle-Calédonie et je ne peux pas dire si c'est oui ou le non. Et, et ça reste une question délicate. Et le 12 décembre de cette année, nous allons voter le troisième référendum. Et je ne sais pas encore, je n'ai pas pris de décision encore. Ok, merci beaucoup. Je laisse la parole à ma copine Elvisa. Comment et dans quelle mesure la domination française a-t-elle influencé votre identité culturelle? Pardon, donc quoi? Vous pouvez Comment, répéter? oui, comment et dans quelle mesure la domination française a-t-elle influencé votre identité culturelle? Ah, oui, ok. Alors, comment? Ben, par la situation coloniale actuelle, par la colonisation, pardon, qui a engendré qui a engendré beaucoup comment on va dire, c'est un peu une modification de vie, c'est un peu la façon de vivre surtout, qu'aujourd'hui nous sommes en train d'essayer de la redécouvrir, cette façon de vivre qu'il y avait avant qu'on soit un pays colonisé. Et sur la culture kanak, il y a eu un gros choc, mais je ne vais pas dire que c'est un frein ou c'est quelque chose qui me bloque dans ma quête identitaire. C'est justement par cette colonisation-là qui a fait que je prends, comment? J'utilise cette histoire-là pour me découvrir, mais aussi pour découvrir ce qui était la société kanak avant cette colonisation-là. Merci. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais je Oui, peux développer si vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. oui, merci. Et encore une autre question. Qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas de la Nouvelle-Calédonie et pourquoi? Ah, ce que j'aime, ben, j'aime mon pays, j'aime la Nouvelle-Calédonie, j'aime toutes les communautés qui la composent, parce que c'est ça qui fait la richesse de la Nouvelle-Calédonie. Euh, Nouvelle-Calédonie, s'il fallait que je compare à Paris,
c'est la nature, c'est l'environnement qui me plaît chez moi parce que c'est mon environnement propre à ma personne. On est bien, c'est la maison. Et si je devais changer une chose en Nouvelle-Calédonie, ça serait aussi la mentalité des gens. C'est la violence par rapport aux autres, par rapport à chacun d'entre nous. Que ce ne soit pas une violence ethnique, mais c'est une violence. Je ne sais pas si le mot violence est le bon terme pour parler de ça, mais c'est comment la manière dont on traite l'autre, le voisin. En Nouvelle-Calédonie, je vois qu'il y a beaucoup de méchanceté depuis que je suis en France, c'est pas une méchanceté pour dire le mal, mais c'est chacun reste déterminé sur ses positions, reste ferme par rapport à ses convictions. C'est bien d'avoir des convictions, mais il faut apprendre à écouter l'autre, apprendre à échanger avec l'autre, apprendre à, à recevoir ce que la personne en face de nous a à nous donner. Mais c'est ce que j'aimerais changer en Nouvelle-Calédonie, c'est ça, c'est la manière de vivre ensemble et d'apprendre plutôt comment on dit, l'opinion de l'autre, qu'il soit différent ou pareil, c'est, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on change en Nouvelle-Calédonie, c'est d'accepter une opinion différente d'une autre. Merci beaucoup. D'accord, nous avons terminé et nous sommes très contentes d'avoir fait cette interview. D'accord, je vous remercie. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Du coup, c'est bon? C'est quoi ça?